Il y en a qui ont qu'il faut applaudir, ce n'est pas moi, mais c'est ma grand-mère ici. Donc si nous sommes ici tous réunis, c'est grâce à son initiative avec Laurence de créer cette dynamique Latécoère Explorer en 2017 et de créer ces réunions conviviales qu'on apprécie tous. Où on a donc de nombreux fidèles en dehors des Latécoère Explorer. On a à chaque fois donc, les mêmes personnes qui viennent, qui sont ravis d'être là. Donc merci d'avoir permis tout ça. Et puis voilà, aujourd'hui on a vu l'ampleur que ça a pris avec les différents événements du week-end. Et tout ça c'est grâce à toi. Donc bravo. Maintenant c'est la partie un peu plus officielle du discours qui dure pas longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc chers amis, je souhaiterais vous dire quelques mots pour vous remercier pour votre présence à ce week-end riche en événements. Voici une vue d'ensemble des moments phares que nous avons vécus ensemble ces 2 derniers jours. Les Latécoère Explorers ont donné une conférence de presse et une conférence grand public sur le thème de l'audace, afin d'inspirer des associations et des personnalités à proposer des exemples concrets d'actions audacieuses aujourd'hui, dans l'esprit des pionniers de l'aéronautique. Nous avons passé une magnifique soirée hier pour célébrer les 40 ans du rallye Toulouse-Saint-Louis et avons pu assister à son départ ce matin. Ce rallye rassemble chaque année depuis 1983 des passionnés d'aviation pour retracer les lignes légendaires que sont les lignes aériennes Latécoère et Aéropostale, avec une régularité exemplaire. Nous souhaitions apporter une dimension écologique à ce rallye, illustrée tout d'abord par la table ronde d'hier sur l'aviation décarbonée. Ensuite, lors du départ du rallye ce matin, le premier avion électrique certifié, le Vélis Electro, a volé aux côtés du Breguet 14. Donc deux avions Vélis Electro ont volé en patrouille pour entourer ce Breguet 14, dont la reconstruction a été soutenue par la Fondation Latécoère et pour laquelle nous pouvons à nouveau remercier ma grand-mère. C'était une très belle image de voir le passé de l'aviation lié à son futur de cette manière. Après un déjeuner sympathique à la Cité de l'Espace, nous avons eu la chance de suivre une visite guidée, ludique de ces dernières installations par un de ses directeurs. Évidemment, ça changeait un peu de ce qui avait été prévu, mais je pense que c'était tout aussi bien. Et aussi, c'était l'occasion unique de visiter les entrailles de la machine, parce que ça n'arrivera plus jamais. Donc, à nouveau, merci aussi à Jean-Baptiste, à la CNSL, de nous avoir offert cette opportunité, qui, je le rappelle, était unique. Enfin, nous nous retrouvons pour ce moment convivial dans ce café historique de Toulouse, existant depuis bientôt 150 ans. La Fondation Latécoère, dans sa démarche de faire honneur à l'histoire de la ville de Toulouse, loge les Latécoère Explorers dans l'hôtel légendaire du Grand Balcon, lieu même où dormaient les pilotes des lignes aériennes Latécoère et Aéropostale. Il était important pour nous d'organiser cette rencontre annuelle des Latécoère Explorers à Toulouse cette année, donc pour changer de toutes les merveilleuses fois à Sainte-Maxime chez Marie-Vincente, pour marquer d'une part les 40 ans du rallye Toulouse-Saint-Louis et également visiter l'exposition Pierre-Georges Latécoère, l'avenir a des ailes, qui met en avant les mêmes valeurs que les Latécoère Explorers en étant une source d'inspiration pour relever les défis de l'avenir. Dans cette salle sont réunies des personnes exceptionnelles qui sont les pionniers des temps modernes, que ce soit dans le domaine de l'exploration ou de l'innovation technologique et écologique. Les Latécoère Explorers, les Toulouse Pioneers et chacun d'entre vous. La Fondation Latécoère tient à organiser ces rencontres car nous sommes convaincus que de réunir des personnes avec les mêmes valeurs est le meilleur moyen pour aller de l'avant, pour rendre notre monde meilleur. C'est en effet de discussions informelles dans un environnement de confiance que peuvent survenir les meilleures idées. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Alors, cette fois, les remerciements pour Marie-Vincent ont déjà été faits par Pierre. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir remercier Pierre parce que personne ne l'a remercié. Bravo!
Et honnêtement, je me suis demandé comment ça allait être possible. Alors, on reste attaché à Sainte-Maxime. On va y retourner, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. J'ai trouvé que ce week-end était incroyable. Pour deux raisons. On a pu vivre des choses extraordinaires ensemble et avec le public. Et on a vu Pierre réaliser son rôle dans toute sa splendeur de préparation, d'organisation, de passion, de connaissance pour l'histoire familiale, de bienveillance, d'entourer tout le monde, s'assurer que tout le monde aille bien, que tout le monde soit heureux. Et c'est pas si facile dans une famille avec autant de générations que tout à coup quelqu'un reprenne le flambeau avec une passion et une connaissance pareille. Et pas juste se dire, hé les gars, je suis à la TCOR, j'existe, mais de reprendre ce flambeau de Marie-Vincent, de plusieurs générations, d'une histoire qui nous a tous changé, qui a changé le monde. Et maintenant, je dois dire, je suis rassuré, profondément rassuré, moi qui adore cette histoire de la TCOR, de voir que la succession est assurée. Donc Pierre, merci, je l'ai dit, mais bravo aussi.